Et maître, moi, il y a quand même la plupart des victimes et certains témoins qui ont prononcé le nom des camions de la société Gecko Press dans cette affaire. Est-ce que vous ne pensez pas que KPC devrait s'expliquer? Il devrait apporter son témoignage à la barre. Est-ce que vous ne pensez pas cela? Pour quand même éclairer la lanterne. On a vu le secrétaire, on a vu l'ancien directeur général du stade, et voilà, qui a été par après ministre. On a vu Stokira à la barre, qui s'est exprimé dessus, mais ben, c'est comme si rien ne s'était passé. Comment vous avez compris cette communication, notamment sur la gestion des corps et aussi des blessés, maître? C'est de cela que je parlais tout à l'heure. Lorsqu'on parle des camions de corps et que le médecin légiste ne tire pas de conséquences de son métier, de ses devoirs, l'hôpital, CHU, Ignasdin, les autorités ne tirent pas de conséquences de cela. C'est-à-dire, parce que je me souviens de cette question que vous avez posée, professeur Hassan, médecin légiste qui a traité les corps, par rapport donc à ce qui s'est passé. Vous lui avez posé une question, il a dit oui, on peut faire une analyse balistique, notamment les balles, on peut facilement retrouver les armes. Finalement, peut-être, où sont ces balles-là? Pourquoi les corps disparaissent? Est-ce que c'est possible maintenant de retrouver ces armes? Peut-être les balles ont été... Qui a intérêt à faire disparaître? Est-ce qu'on peut récupérer maintenant ces armes-là? Moi, je n'en crois pas. Non, au début. C'est oui, au début. Moi, cette version, maintenant là, non, mais on parle de maintenant là. Tout est possible. Maintenant là, retrouver ces armes-là? Les armes. Maintenant là, on peut retrouver ces armes. Mais on peut les tracer quand même. C'est lui qui a. Maintenant là, l'armée, c'est quand même bien organisé. À partir desquels on peut aboutir à la grande muette. La grande muette. Donc bien organisé. Donc une partie est considérée comme exécutante. Attention. Bien sûr. Attention. Mais il y a que. Est-ce que c'est possible? Il y a la baïonnette intelligente. La grande muette est bien la grande muette. Il y a la baïonnette intelligente. Lorsque une infraction est commise, chacun doit répondre de sa responsabilité. Chacun répondra. Donc, un chef ne peut pas te commettre à une infraction donnée, à un fait, et que tu commettes cette infraction parce que c'est ton chef. Pas du tout. Et lorsque l'infraction est là, vous êtes en train d'être jugé, mais chacun se défend. La responsabilité est individuelle. Individuelle. Personnelle. Chacun répondra de ses faits. Ces corps, tous ces fonctionnaires, c'est le code qui le dit. Aucun n'a le droit de cacher quoi que ce soit. Chacun dans son domaine, dans son métier, a l'obligation de répondre à la procédure, ce que la loi dit. Il faut répondre. Maître. Où sont passés ces corps? Qu'est-ce qu'on a fait de ces corps? Pourquoi on n'a pas pu faire des enquêtes, de l'expertise, de l'autopsie? Pourquoi? Marcel ne sait rien de tout cela. Il ne vous a pas fait de confidence dessus? Aucune confidence par rapport à ça. Il ne connaît rien par rapport à cela. Alors, maître, à la veille, puisque apparemment le passage des témoins s'est bouclé, en tout cas, on nous avait dit que certains accusés avaient des témoins, mais j'apprends que, notamment, Maître Silla ou la défense de Toumba avait cité comme témoins des Selou, des Mouktar et tout, selon mes informations. Malheureusement, ils ne sont pas là. Cela veut dire qu'aujourd'hui, à moins qu'on nous envoie de nouveaux témoins, mais aujourd'hui c'est bouclé. La phase des témoins, c'est fini. C'est fini hier avec ce huis clos. Mais à la veille donc du passage de ces témoins, il y a eu beaucoup d'espoir. Moi j'ai interrogé des avocats qui me disaient que c'est une étape cruciale qu'on entame là avec le passage des témoins, parce que selon eux, les témoins constituent les yeux et les oreilles des magistrats. Après donc le passage d'une dizaine de témoins, est-ce que vous dites, tenez, ces dépositions ont permis de est-ce qu'il y a eu un plus dans ce procès-là? Ou bien plutôt, vous dites, c'est du temps perdu? Ce n'est pas du temps perdu. Dans la mesure où, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un témoin peut se retrouver accusé. Il peut se retrouver accusé. Tous ces témoins, pour la plupart,
ils ont joué un rôle important dans la commission de ces infractions. Maître, ce que vous dites là... De la commission de ces... Imaginez qu'un témoin dise, un général, le chef d'état-major des forces armées, dise qu'il ne sait rien, alors que l'armée est accusée. Hein? Et le chef d'état-major de l'armée qui avait fait... Est-ce que c'est 3 minutes de déposition, hein, la déposition la plus rapide Plus rapide. Ouais. Que l'armée... il a demandé en termes simples que l'armée... soit cantonnée, soit casernée. Casernée. Personne ne sort. Mais qu'il y a des infiltrés au sein de cette armée qui viennent commettre des exactions dans ce pays. En pleine capitale, au stade du 28 septembre. En pleine journée. Pleine journée. Le chef d'état-major ne sait rien. C'est possible ça? Est-ce que l'instruction a été bâclée? C'est possible ça? La médecine, Dr Hassan Ba, effectivement, il était dans la chose. Il faillit à son rôle, à son travail. Comment ça, il faillit à son travail? C'est le médecin légiste connu de ce pays. Hein? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Il n'a pas fait son travail. Quel travail? Le légiste. Il dit qu'il a examiné, ils ont traité les corps. Mais où sont les papiers? Où sont les rapports? Il dit qu'ils ont remis à la commission. Où sont les rapports? Est-ce qu'il a pu... Comment on a su qu'il y a eu des violés, des violentés, des morts? Comment on a su tout cela? Est-ce qu'il a pu établir les rapports, dénoncer qu'on a caché des corps, la disparition de ces corps? Est-ce qu'il a eu à dénoncer cela? Il a comparu, il n'a rien dit par rapport à cela. Rien. Rien. Il dit combien le nombre de corps? Le nombre de corps. Donc quand on parle de 156, la dernière fois on parle de plus de 300 morts, d'autres parlent de plus. Mais pourquoi ça? C'est que quelque part, il y a une mauvaise volonté. Il y a une mauvaise volonté. Parce que les témoins étaient censés être au-dessus de la mêlée quand même. Les témoins. Quand même. Parce qu'on peut dire les parties civiles, oui, ont des intérêts, les accusés, mais les témoins sont au-dessus de la... Quand même. Qu'est-ce qu'un témoin a à cacher? Vous pensez que certains témoins ont cherché à cacher? Ils ont tous caché. Tous? Tous. Certainement, ils sont complices. Tous. Non, ça, c'est au tribunal de dire qu'ils ont tous caché. C'est pourquoi je dis certainement. Voilà. Ils ont tous caché. Hein? Dr Hassan Ba aurait demandé à aller jusqu'à l'autopsie. Jusqu'à l'autopsie. Hein? La combinaison. L'autopsie a été faite, hein, il a dit. À quel niveau? Non, il a dit comment les gens ont été tués. Oui. Il a expliqué en termes... voilà. En tout cas, nous... Il a dit comment ils ont fait l'autopsie, certains comment ils ont reçu les balles et tout, il a dit. Oui, mais sur combien de personnes? 156 personnes ou 300 personnes? En tout cas, encore... C'est pas 300, et lui, il n'a pas parlé de 300. Officiellement, on parle de 156. Hein? Hier, avant-hier, on parlait de plus de 300. Pourquoi cet écart? Pourquoi ce flou? Pourquoi cette différence? Alors, un mot sur le huis clos d'hier. Vous étiez là-bas? J'étais là. Qu'est-ce qui a filtré de ce huis clos? Rien. Ah bon? Rien, absolument rien. Plutôt ce huis clos, ce monsieur devrait se retrouver sur le banc des accusés. Ah. Il a juste bénéficié, il a juste voulu se faire bénéficier de huis clos pour ne pas être entendu, vu par rapport à ces dérapages. Donc peut-être compte tenu aussi de son statut. De son statut. Quand vous avez été agent de renseignement. Agent de renseignement, mais tout ce qu'il a dit... Parce qu'il ne faut pas mettre les secrets de l'État aussi. Les secrets de l'État, mais il n'a rien... Est-ce que la loi ne le protège pas? La loi protège tous les... Non, je parle de par rapport à son métier. À son statut. Par rapport à son statut. Même les témoins, le président demande si tu veux être entendu à huis clos. Bon, mais en fait, nous, on n'a rien tiré de ce qu'il a dit. Absolument rien. Plutôt, est-ce qu'on ne peut pas dire parce que c'est sensible? Mais qu'est-ce qu'il a apporté? Plutôt lui, en tant qu'agent de l'État, des services de renseignement, hein, et plutôt lui, il a dit qu'il a permis de scinder entre les autres services de renseignement, des services de renseignement militaires. Et lui, il était le directeur général des services de renseignement militaires, chargé des logistiques et bien d'autres. Bon, imaginez que les armes circulent, les munitions circulent, des intrus circulent, de Kalea au camp Alpha Yallo.
de Calvaya Yallo au stade du 28 septembre. Et en passant par Bambeto, le directeur général des services de renseignement n'a aucun renseignement. À quoi il a servi? À quoi il a servi? Il a démissionné ou il a contribué à aider à la commission de cette infraction. Sinon, l'opinion internationale aurait su, à travers lui, ce qui se préparait. Vous avez des témoins, vous, personnellement? Par rapport à Marcel, à Paul Massa, à Mamadou Aliou Keïta, vous avez des témoins faire venir à la barre? Non, on se focalise d'abord sur Marcel. Est-ce que vous avez des témoins? Bon, nous, on ne saurait pas... Des témoins qui peuvent venir à la barre et dire que Marcel ne connaît rien, qui peuvent le blanchir. Marcel était à l'hôpital. Il était réellement... il connaissait rien. Ça a été prouvé que Marcel est passé par l'hôpital. Maître, est-ce que vous avez... Il a eu des blessures à la langue. Ça, c'est prouvé. Les médecins peuvent le prouver. Là où il est passé, et dit... Maître, on va s'écouter. Non, écoutez, vous me parlez de témoins. Non, il va finir alors. Vous me parlez de témoins. Est-ce que vous avez un témoin vous me parlez de venir à la barre qui dit que Marcel a eu... dire que Marcel ne connaît pas, Marcel a fait ceci, Marcel a fait ça, qui est en son avantage. Est-ce que vous avez ça? Je ne suis pas obligé d'envoyer un témoin pour justifier... pour justifier... Donc il n'y a que des contre, il n'y a pas des pour. La responsabilité, ou... Donc là, on est d'accord qu'il n'y a que des contre, il n'y a pas des pour. Bon, c'est vous qui le dites. Nous, en tout cas... Non, mais est-ce que vous avez préparé des témoins? On n'a pas... On n'a pas jugé nécessaire d'envoyer des témoins. Parce que les partis civils aussi devraient envoyer, non? Mais tout le monde a droit d'envoyer un témoin. Voilà. Mais vu le passage de différents témoins, vu la gestion de ce dossier, mais on se dit qu'on n'a pas besoin d'envoyer des témoins. Alors la phase des témoins, c'est bouclé. Docteur Marcel est passé par l'hôpital comment on appelle cette clinique? Ambroise Paré ou Pasteur? Clinique Pasteur. Les médecins qui sont là peuvent le témoigner que Marcel a subi. Il a subi. Il y a eu des blessures à la langue. Un accident, ouais. Il a eu un accident, des blessures sur la langue, et puis il n'a même pas passé la nuit, il est rentré chez lui. Il a avoué. Donc quand on cherchait vraiment à lui dénier ce droit de dire qu'il a été victime. Ok. Alors, oui. La prochaine étape, c'est quoi? Oui. La confrontation? En tout cas, nous attendons la justice, on attend la confrontation, et puis il y a bien d'autres étapes. Nous attendons. Le procès, c'est le lundi, hein? Le lundi. Il doit reprendre. Ça doit reprendre. Nous attendons. Et donc, nous sommes là, à la disposition de la justice, et prêts à être confrontés à tout moyen de preuve. J'ai des confidences sur vous, maître. On me dit que vous, à la différence de plusieurs autres, quand votre client n'a pas raison, vous le conseillez de plaider coupable. Vous êtes confronté à une telle situation? Vous savez, vous êtes obligé de demander à votre client, pas dans ce procès, hein, de plaider coupable et de demander la clémence de la justice? Vous savez, l'avocat est celui-là qui a connaissance de la loi, qui a connaissance de droit. Le client n'a pas cette connaissance. Certain. Hein? Il y a des circonstances atténuantes, des circonstances aggravantes. Il y a des situations dans lesquelles le client pourrait penser qu'il est coupable, alors qu'il ne l'est pas. Il appartient à l'avocat, à travers son expertise, de fouiller, d'aller au fond, de mener ses propres enquêtes, au-delà de ce que son client lui dit. Et chaque fois que le client parle, il sait que le client est en train de lui parler, de lui mentir ou de lui dire la vérité. Il suffit juste qu'il rentre dans le dossier. Quand le client t'impose une certaine méthode de travail, tu dis non. Voilà comment moi j'ai vu le dossier. Et il est obligé de t'écouter et il est obligé de te suivre. S'il ne te suit pas, tu lui dis non, bon, à partir de là, moi je te laisse. Parce que ton image est là. Toi, tu sais qu'en tant qu'homme de ce métier, en tant que praticien, tu es obligé de reconnaître, de lui dire la fin de ce dossier. L'aboutissement de ce dossier, c'est comme ça. Pourquoi? Il faut lui expliquer. Donc, si le client est effectivement coupable, tu lui dis voilà comment tu es coupable, vous êtes d'accord, et
vous êtes prêt à défendre les circonstances atténuantes parce que c'est possible de le défendre dans ce sens. Cela dépend des circonstances de la commission des infractions. Merci à vous, Maître Abou Kamara. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour, l'un des avocats, hein, puisque vous êtes avec Maître Sidiki Berete, l'un des avocats de